Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 29 mars 2024. Nous allons revenir sur le stage manqué des léopards, un stage lors de la fenêtre FIFA du mois de mars. Vous savez, toutes les 5 équipes qui composent le groupe B ensemble avec les léopards avaient joué en tout cas lors de ce mois de mars, et même parmi les demi-finalistes de la dernière CAN, 3 pays au moins avaient joué, sauf la République démocratique du Congo, et le ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo a eu en tout cas à redire. Nous allons donc analyser les propos de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, qui a aussi annoncé que les léopards pourraient être en stage du côté du Maroc avant d'affronter le Sénégal et le Togo. Ne soyez pas pressés, gardez votre souffle, disait Juna Mumbafu, animateur de notre légende Pépé Calé, d'heureuse mémoire, dans un cri d'animation, dans un des albums de Pépé Calé. Et après des années, le ministre Kabulo Mwana Kabulo vient de nous lancer à la figure: ne soyez pas complexés, chaque pays a son programme, une façon pour lui de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire le stage manqué des léopards. La RDC est l'un des très rares pays à ne pas avoir disputé de rencontres amicales durant la trêve internationale du mois de mars. Le seul pays du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique USA Canada 2026. La nouvelle de l'annulation de ce stage avait suscité de vives réactions, en commençant par celle de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Il y avait encore une très grande réaction de la majorité du public sportif congolais, et ce en tout cas après un parcours exceptionnel lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où nos fauves avaient atteint l'étape des demi-finales. Selon plusieurs observateurs, cette situation risquerait en tout cas de ralentir l'élan pris par notre équipe nationale, une dynamique qui va connaître une cassure. Le ministre des Sports, lui, ne voit pas les choses sous cet angle-là. S'exprimant sur le sujet, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a appelé les Congolais à bannir tout complexe, puisque chaque pays a son programme. Sur les antennes de la télévision nationale RTNC, sa maison, le patron des sports congolais a donné des raisons qui ont occasionné l'annulation du stage de l'équipe nationale senior initialement prévu du côté de la Turquie. Ne soyez pas complexés, chaque pays a son programme. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire et tiers ont joué que nous devrions aussi le faire, a rappelé le ministre François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Alors question, Kabulo, en qualité de ministre, tient un discours qui place la RDC à contre-courant par rapport à toutes les autres nations, surtout celle de notre groupe B dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, USA et Canada. S'il était dans sa casquette de journaliste, aurait-il vu les choses de la même façon? N'ouvre la bouche que lorsque tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Notre cher honorable Kabulo Mwana Kabulo aurait dû mettre en pratique ce beau proverbe arabe. Candidat malheureux. Tout à fait. Parce qu'il est en train de débiter que des conneries. Ce qu'il dit là, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment... Il aurait dû se taire, franchement. Là, on est en train de préparer. La FIFA a mis en place une fenêtre FIFA pour que les équipes se préparent pour les échéances futures. En Afrique, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, les Européens, ils vont préparer l'Euro. En Amérique du Sud et du Nord, ils vont préparer
la Copa América et la Concacaf et quelque chose comme ça. Mais lui, il est en train de dire que nous ne devons pas être complexés. Chaque pays a son agenda. Et en plus, il y a c'est la faute de Sabre si on n'a pas joué. De Sabre voulait que les joueurs se reposent parce que les joueurs congolais ont joué plus que les joueurs ivoiriens qui jouent dans des clubs, qui jouent même la Ligue des Champions. Tout ça. Nos joueurs devaient se reposer. C'est des conneries, c'est vraiment des conneries. On ne répétera jamais assez. La semaine passée encore, il y a un membre du Connor, je crois, qui donnait les raisons tout autre que ce que Kaboul est en train de dire. Là, lui disait plutôt que c'était un problème un problème d'agenda, tout ça, quelque chose comme ça. Et là, Kaboul nous parle carrément il dit que non, c'est carrément l'entraîneur qui a voulu laisser au repos ses joueurs afin qu'ils soient en forme au mois de juin. C'est des bêtises. Pas de stage et le ministre Kaboulo a trouvé son bouc émissaire au nom de Sébastien Desabre. Les Léopards étaient tellement fatigués, vous l'avez dit, après la CAN, qu'ils ne pouvaient pas rejouer durant cette trêve, histoire de reposer les joueurs. Alors que les 4 pays ayant atteint les demi-finales et qui ont donc joué 7 matchs au total, à savoir la République démocratique du Congo 4e, l'Afrique du Sud 3e, le Nigeria 2e et la Côte d'Ivoire première, qui a donc remporté cette compétition, ont joué, en tout cas, je l'ai dit, le même nombre de matchs que la RDC. Seuls les Léopards de la RDC n'ont pas joué de rencontre lors de cette fenêtre FIFA. Une excuse parfaite du ministre des Sports pour justifier un manque de sérieux intolérable dans la gestion des sports en République démocratique du Congo. Aux sélectionneurs, bien évidemment, de porter la croix de leurs erreurs. Le coach a jugé bon de faire reposer ses joueurs pour cette trêve, a raconté le ministre Kaboul avec désinvolture. Trop beau pour être vrai, vous en conviendrez avec nous. Surtout venant d'un ministre trop critique vis-à-vis de ses prédécesseurs alors qu'il était encore journaliste et une fois dans leur fauteuil, il ne fait pas mieux et c'est bien dommage. Conscient de cette erreur, Kaboul va tenter de se rattraper en annonçant un stage avant les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada. Ce sera respectivement contre le Sénégal et le Togo. Kaboulo espère certainement effacer toute la frustration qu'il a eu à causer aux Congolais déçus. Avant d'affronter le Sénégal en juin, nous aurons un stage au Maroc, promet Kaboulo. Alors bien sûr, on est critique vis-à-vis de Kaboulo parce que les Léopards n'ont pas joué lors de la dernière fenêtre FIFA du mois de mars, alors que toutes les équipes de notre groupe, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan, même le Soudan du Sud ont joué lors de cette fenêtre, et toutes les équipes ayant atteint l'étape des demi-finales et qui ont joué 7 matchs comme la RDC. La RDC qui a joué un samedi lors de la petite finale, alors que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont joué le lendemain, donc sont beaucoup plus fatigués que nous. Et la Côte d'Ivoire a eu à jouer plusieurs prolongations, en tout cas plus que la République démocratique du Congo. Mais la Côte d'Ivoire était présente à jouer lors de cette fenêtre FIFA. Alors, Kaboulo, nous le critiquons, c'est vrai, mais en même temps, certainement pour se rattraper, même s'il ne reconnaît pas, il nous propose un stage avant les matchs de la 3e et 4e journée. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que ce stage est possible au regard des calendriers des matchs de nos internationaux qui, pour la plupart, évoluent en Europe? Est-ce que ce stage est possible? Tout à fait. Le stage est plus que possible. Je pense même qu'il n'y a pas que la RDC qui participera à un stage parce que, en principe, c'est la finale de la Ligue des Champions qui clôture la saison européenne. La finale de la Ligue des Champions, c'est le 1er juin. Donc, il n'y a aucun joueur congolais qui va jouer cette finale. Tous les championnats européens respectifs finiront leur championnat entre le 23 et le 28 mai. Donc, c'est une semaine avant le match contre le Sénégal. Donc c'est logique qu'il y ait un stage de préparation ou bien que les joueurs soient mis à la disponibilité de l'équipe nationale. Et donc les joueurs n'iront pas en vacances vu la proximité entre la fin du championnat et
la prochaine échéance. Et le choix du lieu, parce que le Maroc se trouve à mi-chemin entre l'Europe et le Sénégal. Comment vous trouvez justement le choix du lieu? Certains ont commencé à donner certaines critiques disant que, vu ce qui s'est passé lors de notre match, les contentieux, tout ça, on sera très mal accueillis. Non. Ça, c'était sa confrontation entre les supporters et certains joueurs marocains et Chancel Mbemba. Ça n'a rien à voir. Nous savons tous que le Maroc est un pays hospitalier. On ne parlera pas de Mobutu et tout ça. Le Maroc est un pays hospitalier. Lors de chaque fenêtre FIFA, les matchs amicaux, c'est le Maroc qui accueille le plus de pays pour aller se préparer au Maroc. Donc, et que dire encore, il y a l'équipe nationale U23 qui avait eu une invitation de la part de la fédération marocaine. C'est la même fédération marocaine. Donc, dirigée par l'EGJA. Il n'y a pas de souci donc, de ce côté-là. Et voilà, normalement, on devrait avoir ce stage. J'espère que ce stage aura lieu. Mais le stage de ce mois-ci, c'est quand même dommage parce que dans ce stage, on aurait pu voir certains joueurs qui pourraient intégrer la tanière dans un futur très proche. Or, le stage pour le mois de juin, de fin mai, là, c'est un stage qui va regrouper les 24 joueurs qui vont représenter la RDC contre le Sénégal et le Togo. Donc, ça sera plutôt un stage pour peaufiner la tactique de ces deux matchs-là. C'est dommage parce qu'on aurait pu voir certains joueurs comme Zébé, par exemple, qui rejoint la tanière. Oui, et donc moi je pense quand même que ça ne tient pas la route, les propos de Kaboulou Mona Kaboulou concernant notamment la fatigue des joueurs, parce qu'on n'était pas obligé de ramener tous les joueurs qui ont joué à la CAN. Il y a des joueurs aussi qui sont restés sur le banc durant toute cette CAN-là. Chiri, oui, on n'a joué aucune minute. Et même au Menouk Foul, il y a des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu que les autres. Thibault aussi. Même s'il a joué le dernier match. Même Katompa aussi, il n'était pas dedans. Voilà, ils sont nombreux. Et on aurait pu prendre ces joueurs-là, laisser les autres au repos, ceux qui nous ont convaincus, ceux qui n'ont plus rien à prouver, parce qu'il y a quand même Yohan Wissa, des joueurs qui n'ont plus rien à prouver, et ça amener peut-être des nouveaux aussi, de Toazébé et d'autres pour... De toute façon, d'après les dires de Dolan, où il disait que ce stage, on aurait laissé les joueurs, les cadres au repos, on aurait amené certains joueurs locaux, ceux qui jouent en Afrique et certains... Ça ne tient pas la route. Normalement, ils doivent se concerter quand même avant de sortir comme ça, des sorties médiatiques. Ça part dans tous les sens. Et puis, d'autre part aussi, parlons toujours de cet avis de Kaboulou Mona Kaboulou, lorsque il fait partie des gouvernements des Warriors, le gouvernement des Warriors, et pendant toute la campagne électorale pour le scrutin présidentiel, on parlait des consolidations des acquis. Et nous, les acquis, en termes de football, c'était ce qu'on a vu à la CAN. Cette dynamique, avec cette demi-finale. Consolider. Donc, consolider, c'est renforcer encore ce qui était déjà solide. Et là, maintenant, il y a une cassure. Il y aura une cassure, certainement, parce qu'on ne peut pas se présenter comme ça contre le Sénégal avec des novices. Parce que malgré leurs talents, on comprend bien que des joueurs qui jouent en championship ou bien qui jouent, Sadik, par exemple, il est quand même leader du championnat de Belgique. Mais on ne va pas laisser comme ça les jeter dans le grand bain contre le Sénégal. Donc voilà un peu l'erreur que Kaboul, qui nous disent carrément que voilà, on a eu un problème de timing, comme il fallait changer, le gouvernement n'est pas encore sorti, c'est ce que les Camerounais d'ailleurs ont dit, on vient de changer de coach et tout, on va rester au repos. On pourrait comprendre, mais qu'ils nous disent que voilà, il y a des joueurs qui étaient problème de fatigue. On est plus fatigué que les trois autres équipes qui ont joué demi-finale comme nous. Non, mais c'est pas sérieux. Ne soyez pas complexés. Chaque pays a son calendrier. Mais c'est bon, c'est n'importe quoi. Comment un ministre peut tenir des propos? Dans la RDC, à contre-courant, d'autres nations font les choses dans les normes, mais nous devons être hors normes. Il veut justifier ça en disant que c'est une particularité de la RDC. C'est-à-dire un désordre, mais bon, il veut maquiller ça, habiller ça en une bonne organisation. Kaboulou Mona Kaboulou, une déception à la tête de ce ministère des Sports. Évidemment, beaucoup de Congolais voulaient le voir finalement à l'œuvre. Lui qui était très critique par rapport à tous ses prédécesseurs, il ne fait pas mieux. On vient encore de le voir ici pour les Jeux africains. Bien entendu, c'était l'organisateur qui devait nous prendre en charge quand on est arrivé à l'aéroport. Nos athlètes ont dormi à même le sol. On a les images. Et Kaboulou, normalement, doit dire tout simplement non, voilà, c'est la faute, c'est l'organisation et tout. Parce que nous aussi, lorsque les Malgaches étaient venus au jeu de la francophonie, vous vous souvenez des épisodes, ils s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas mangé suffisamment et tout. Ça, c'est l'organisateur. L'organisateur, maintenant, avec le groupe Vivendi qui était chargé
de la restauration et tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute du gouvernement malgache, ou bien c'est la faute de la fédération malgache, ou bien du comité olympique malgache. Donc voilà, Kabulo, il y a eu des erreurs parce que au retour des athlètes ici à Kinshasa, ils ont été complètement abandonnés, ils n'avaient pas reçu leur prime. Et ça, on ne peut pas parler des organisateurs, par exemple, ghanéens. Tout à fait. Et pour revenir au stage, s'il a vraiment lieu au Maroc, je trouve que ça sera vraiment une très bonne chose, au lieu que les joueurs reviennent à Kinshasa, se préparent et puis... Le Maroc a mis chemin entre l'Europe et tout à fait, le Sénégal. Le Maroc est à 2 ou 3 heures de la Belgique. Et il y a beaucoup plus de vols. Hein, exactement. Et le Maroc n'est qu'à 2 heures aussi du Sénégal. Donc il n'y aura pas vraiment de fatigue s'il quitte. Si ce stage a lieu, ce sera vraiment une très bonne chose. Alors, bien sûr, on va attendre la liste de Sébastien Desabre. Il faut rappeler quand même que si on se réfère aux statistiques, on va y revenir très certainement avant quelques jours, peut-être des semaines avant cette rencontre capitale entre la RDC et le Sénégal. Le Sénégal, si on se réfère aux statistiques, en tout cas, il n'y a pas photo. On a du mal face aux Sénégalais, cela depuis très très longtemps, même si je me rappelle du nul, je pense ici, à Kinshasa, entre le Sénégal de Jules Bokandé et la RDC avec un gardien Lenguesa de Dragon, je crois. Le Moudjahidine du sport va peut-être nous aider avec lui, il est très fort en archive, qui avait arrêté un tir au but de Jules Bokandé. Alors, Aliou Cissé prend très au sérieux cette République démocratique du Congo et donc ne va pas se référer aux anciennes statistiques. Il va donc se référer à ce qui s'est passé lors de la dernière CAN, sachant que eux avaient été éliminés en 8e de finale par la Côte d'Ivoire, le même adversaire qui nous a éliminés lors des demi-finales. La RDC qui a atteint l'étape des demi-finales et qui n'a perdu qu'un seul match, encore que ce match est perdu contre le pays organisateur qui va finalement plus tard remporter cette CAN avec un seul but d'écart. D'ailleurs, on a encaissé qu'un seul but et Aliou Cissé est très très conscient de cela et c'est ainsi qu'il avait besoin effectivement de ce stage-là pour peaufiner leur préparation, intégrer de jeunes joueurs, des joueurs qui pourraient être utilisés face à la République démocratique du Congo. Dommage vraiment pour nous que le ministre des Sports et même le CONOR, je n'ose même pas parler de la Fédération Congolaise de Football Association parce que pour l'annulation de ce stage, le ministre nous dit que c'est Sébastien Desabre, les joueurs seraient fatigués. Au niveau du CONOR, on nous raconte autre chose, le team manager tel qu'il ne parlait pas du stage sous la forme que nous on allait attendre. Il n'y aurait pas eu des matchs amicaux, mais plutôt un stage où on allait appeler des nouveaux joueurs et des jeunes joueurs pour les observer, alors que ce stage-là devait servir en fait à préparer les prochaines journées contre une belle équipe du Sénégal qui a fait le maximum des points en tout cas lors de ce stage, et le Togo qui n'a pas perdu. Voilà, donc ce sera face à des adversaires qui ont affûté leurs armes et qui sont aguerris, je dirais prêts pour rencontrer les Léopards. Moi, je pense que même, vu qu'on va jouer au Sénégal, dans l'hostilité de Dakar, parce qu'on va jouer, ça ne sera pas comme à la CAN, il y a certains matchs contre la Zambie et la Tanzanie notamment, c'était 50-50 dans les tribunes, et on commence à sentir la pression maintenant de l'adversité du public normalement contre la Côte d'Ivoire, bien entendu, et aussi contre la Guinée. Et donc, nous, ces stages-là, si ces matchs amicaux-là, les tournois qu'on nous avait invités à Madagascar, si on avait été à Madagascar, on allait tomber maintenant sur un public malgache contre nous. Ouais. Et c'est dans cette configuration que nos joueurs ont besoin, parce qu'on a une équipe capable de faire le dos rond, tenir derrière, et capable aussi de se montrer dangereux. On a vu ça contre le Maroc, si on doit résumer un peu nos prestations dans cette CAN contre le Maroc, et puis contre la Guinée. Et même la Zambie. Renverser la vapeur, contre la Guinée, on a renversé la vapeur, contre le Maroc, on aurait pu gagner même avec l'apport offensif. Tout ce qu'on reprochait à notre équipe, c'était la finition au niveau de l'attaque. Et imaginez si on a la finition. Mais maintenant, subir les événements, subir le public, ça, on avait vraiment besoin de ça avant de partir comme ça au Sénégal. Parce que je trouve que, je pense même qu'il n'y aura pas de match amicaux dans ces stages-là. Impossible. Voilà.
On ne va pas prendre des risques que le joueur se blesse avant un match aussi important. En tout cas, bon voilà ce qu'on peut retenir de cette sortie médiatique. Bon, je ne dirais pas 100% raté puisqu'il annonce quand même un stage de préparation avant ces matchs de la 3e et 4e journée dans un pays qui est situé à mi-chemin entre l'Europe où se trouvent la plupart de nos joueurs et le Sénégal. Vous avez quelque chose à dire? Est-ce que par là, on pourrait déjà conclure que Bertho sera le gardien titulaire? Parce que là, on n'a pas essayé Fayoulou. Maintenant, on va se présenter contre le Sénégal directement à Dakar. Est-ce qu'on va lancer Fayoulou comme ça dans les grands bains? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est clair que Sébastien Desabre ne va pas trop apporter de changements. Imaginez qu'il prenne Fayoulou et qu'il titularise Fayoulou et que nous encaissons plus d'un but. Et que dirait le public sportif congolais? Je ne pense pas qu'il prendra de risques, mais maintenant que Fayoulou soit convoqué, qu'il soit peut-être sur le banc, ça c'est sûr, puisqu'il faut bien un gardien pour remplacer Lionel Passy Nzaou. Et quand on sait aussi que Siadi Badjo ne joue pas du côté du tout-puissant Mazembe, il est clair que Fayoulou sera le deuxième gardien. Siadi gardera en tout cas son poste, sa place de troisième gardien en sélection. Donc il ne changera pas trop parce que ce stage ne permettra pas d'appeler trop de nouveaux joueurs pour essayer de renforcer en même temps la tanière, même si peut-être qu'on pourrait voir un Touanzébé quand même être appelé, pourquoi pas, pour le caser définitivement. Donc voilà, c'est bien dommage, mais ce stage va servir à la préparation de ces deux matchs-là, peut-être pas en tout cas à pouvoir convoquer des nouveaux joueurs, les observer pour voir s'ils sont susceptibles d'intégrer la tanière pour renforcer tel ou tel autre compartiment. C'est dommage, on a raté cela, mais qu'à cela ne tienne, avec ce stage, on va être focus sur les deux prochains matchs des Léopards. Et bon, comme ces sujets concernent Kaboulo, est-ce que vous voyez Kaboulo poursuivre ou bien quitter son poste de ministre des Sports, parce que bientôt le gouvernement va sortir? Vous avez parlé du gouvernement des Warriors, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on tente le gouvernement des Gaulois. Parce qu'avec les Warriors, il y a quand même... Parce que maintenant, en République démocratique du Congo, on est soit Warriors, soit Gaulois. Moi, je suis Léopard. Je suis ni Warrior, ni Gaulois, ou je suis les deux, peut-être. Et donc, je pense qu'il y aura des changements. Il y aura certains ministres qui reviendront. Est-ce que parmi les ministres qui reviendront, Kaboulo sera sur la liste? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il a apporté au président Fachi? Il y a le nom de Denis Kambaye qui circule et vraiment très, très souhaité par une catégorie de supporters. Oui, beaucoup réclament Denis Kambaye. Oui, c'est un sportif. C'est un sportif, on le sait très bien. Mais personnellement, est-ce que ce serait une bonne chose? Parce que la dynamique qu'a eu à prendre cette équipe de Léopard, une équipe qui s'est éloignée des vieilles habitudes, notamment Ngomba, la montagne dont on parle. Et Denis Kambaye, on le sait, il est adepte de la montagne. On doit changer cette habitude-là avec des jeunes qui viennent de la diaspora congolaise lorsqu'ils reviennent au pays avec des très très mauvaises habitudes. Rappelez-vous, on racontait que quelqu'un avait volé, je ne sais pas moi, les dessous de Yannick Yalabolazi, et comme par hasard après, ses performances s'en étaient ressenties. Bon, on va pas commencer à supputer là-dessus, mais Denis Kambaye, bon, c'est vrai qu'il avait eu à réaliser un travail appréciable, puisque c'est sous son mandat en tout cas que la République démocratique du Congo avait remporté son deuxième championnat d'Afrique des Nations du côté du Rwanda. Ça, on le reconnaît, il avait su mobiliser tout le monde, mais en même temps, cette histoire de Ngomba reste attachée à Denis Kambaye. Je crois que nous devons plus nous focaliser sur le travail, les moyens à mettre pour que nous puissions atteindre nos objectifs au lieu de privilégier d'abord les invisibles. Là, je crois que ce ne sera pas une bonne chose. Nous sommes dans une très bonne dynamique avec des binationaux qui acceptent maintenant de rejoindre la tanière. On a pris pour habitude dans notre rédaction depuis un certain temps de vous proposer des noms des binationaux qui peuvent pourquoi pas demain se retrouver dans la tanière, soit chez les U21, U23 ou même chez les seniors. Et d'ailleurs, après ce sujet intéressant, nous allons vous parler de deux autres binationaux. On va vous faire deux portraits des deux binationaux qui sont en Bundesliga, s'il vous plaît. Bundesliga, je dis bien Bundesliga, je ne parle pas de Bundesliga 2, je parle bien de la première division et pas n'importe quelle équipe. On va en parler juste après ce sujet, histoire de vous laisser découvrir ces Congolais
congolais, il n'y a pas un seul pays, comme le disait notre confrère, il n'y a pas un seul pays au monde qui égale la République démocratique du Congo en nombre de binationaux. Soyez-en sûrs en tout cas. Si vous allez même au Costa Rica, vous pourrez trouver, si on a trouvé des binationaux même du côté du Brésil, tout ça, à forcerie du côté du Costa Rica, peut-être qu'on néglige des binationaux qui nous viennent du Tchad, tout ça, mais on en a en tout cas partout. Dans la diaspora. J'ai encore récemment vu, je dois retrouver encore son nom, j'ai vu un natif de Kinshasa qui se retrouve aujourd'hui dans le club de Dallas et qui avait gagné le droit de résider aux États-Unis via la DV Loterie. Donc, comme quoi. Et qui devient joueur. Qui devient joueur là-bas, il joue là-bas au Dallas. Donc, on ne sera pas étonné parce qu'on sait que on va essayer de les retrouver. Si quelqu'un va avec la DV 5 ans après, il a la possibilité d'avoir la nationalité américaine. Est-ce que demain on ne pourrait pas le retrouver dans l'équipe nationale américaine? Donc voilà des talents qui s'exilent comme ça, nos compatriotes qui font des enfants ailleurs, et ces enfants nous reviennent plus tard, c'est tant mieux. La RDC étant un très grand pays, on n'est pas en tout cas en manquant, mais on propose ces binationaux justement pour que demain, si on les appelle, vous ne soyez pas étonnés. Diasco Foot, vous aviez proposé des Shadrack à Kolo, il a servi en sélection, en tout cas ils sont très très nombreux. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je pense qu'on a clôturé avec ce sujet concernant le ministre Kabulo Mola Kabulo. Alors à vous de faire votre part aussi, en nous laissant en commentaire votre point de vue sur ce message que je trouve plutôt choquant de Kabulo Mola Kabulo. Oui, justement, choquant parce que j'ai suivi aussi le bilan que lui-même avait fait de son mandat, si je peux appeler ça, de sa présence dans le cas dans le ministère des Sports. Il avait dit que tiens, j'ai organisé le concert autosatisfaction, le concert de Ferrego, là et tout, j'avais mis le stade à disposition. Qu'est-ce que ça a à voir avec le football, sérieusement? Avec le sport. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sport? Nous, les boxeurs avaient été chassés avant même les Jeux africains. On leur a empêché de s'entraîner au stade des Martyrs. Et tu viens nous dire que, voilà, moi j'ai organisé le concert de Ferrego, vous avez vu, c'était fantastique et tout. Donc vraiment, c'est regrettable. Voilà, en commentaire, partagez avec nous votre point de vue sur ce stage annulé. Vous l'avez suivi, Kabulo l'a justifié par la fatigue, indexant ainsi le sélectionneur manager Sébastien Desabre qui ne s'est jamais exprimé sur la question. On espère qu'avant le match contre le Sénégal en conférence de presse, une telle question lui sera posée. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus de liker ce sujet. Laissez-nous un maximum de j'aime avec espoir de vous retrouver demain dans un autre sujet d'actualité. Bien évidemment, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.